Le cabaret des arts et des lettres, cabaret des arts et des lettres. Votre randonnée littéraire et culturelle sur la 96.3. Le cabaret des arts et des lettres, une présentation de Armel Vaudouillon. Un écrivain en Afrique, ce n'est pas un rêveur, c'est un veilleur. Il écrit pour réveiller, pour résister, pour rendre la parole au peuple. Chef funambule du silence écrit, rêveur au chevet des lettres, c'est pas cette pépite verbale de Sony Laboutamsi que nous déployons ensemble le grand rideau du cabaret des arts et des lettres pour laisser entrer la magie des mots et des émotions. Abel Chando assure les manipulations techniques de cette émission depuis l'autre côté de la belle vitrée, ici dans ce cabaret bleu de la 96.3 FM. Madoché Sousadede, moi-même Armel Vaudouillon pour vous servir. Sous cette voûte étoilée des lettres, je salue le compagnon de nos aventures littéraires, Madoché Sousa Dédé. Bonsoir, monsieur Armel. Au lendemain des indépendances, plusieurs pays africains ont vu naître des associations d'écrivains africains et intellectuels engagés pour la promotion de la littérature africaine. Ces différentes associations ont senti le besoin d'aller vers une fédération, c'est-à-dire une macrostructure, pour coordonner leurs activités sur le continent. Ainsi, en 1970 a été créé l'UEA, entendez, Union des écrivains africains. C'est donc l'UEA qui a institué depuis 1991, le 7 novembre, comme étant la journée internationale de l'écrivain africain. Il faut noter qu'une telle journée vise à rendre hommage aux écrivains du continent, valoriser la littérature africaine et ses langues, soutenir la liberté d'expression et les droits d'auteur et surtout encourager la lecture. Madoché Sousa Dédé, nous avons décidé de rendre hommage aux écrivains africains sur cette émission à travers une rencontre avec des écrivains béninois sur tout l'étendue du territoire national. Mais bien avant, un petit commentaire sur notre citation de la semaine. Elle nous vient de Sony Laboutamsi. Je reprends. Un écrivain en Afrique, ce n'est pas un rêveur, c'est un veilleur. Il écrit pour réveiller, pour résister, pour rendre la parole au peuple. Oui, effectivement, un écrivain en Afrique n'est pas un rêveur, c'est un veilleur. Il écrit pour réveiller, pour résister, pour rendre la parole au peuple. Un écrivain, c'est toute personne qui commet des œuvres littéraires. Mais il y a une dichotomie entre un écrivain ordinaire et un écrivain engagé. Dans le cas du présent sujet, il faut sans coup férir comprendre qu'il s'agit d'un écrivain engagé. À travers donc ce sujet, l'auteur étale, révèle la fonction, la mission de l'écrivain dans la société qui, ici, à travers son art, rend service au peuple. Dit tout haut ce que plus d'un pense tout bas. Au lendemain de la période coloniale conformiste, dans les années 50 à 60, un nombre considérable d'écrivains ont manifesté leur ras-le-bol à travers leurs œuvres, à savoir Mongo Betty avec son œuvre Le pauvre Christ de Bomba, dans laquelle il montre la colonisation et le prosélytisme religieux comme des systèmes conflictuels et ambigus, critiquant la mission évangélisatrice occidentale face aux réalités africaines. Dans la même optique, Amadou Kourma, à travers les soleils des indépendances, a montré une désorganisation dans le système gouvernemental traditionnel africain, ce qui a conduit à la perte de l'estime du prince femme. Il est relégué au second plan dorénavant. Pour finir, dans l'alphabet de Vaudou, de Esquilagbo,
Alors, l'auteur interpelle la conscience des Africains à un retour imminent à la source, ce qui d'ailleurs nous différencie des autres peuples du monde. Voilà un peu ce que j'avais à dire par rapport à ces citations. Oui, je voudrais revenir sur certains mots forts dans cette citation parce que Sony Laboutamsi nous dit que l'écrivain n'est pas un rêveur. C'est important. Voilà. En Afrique, l'écrivain n'est pas un rêveur, ce qui est normal. Parce que l'Afrique n'a pas fini de régler les problèmes existentialistes. Il y a d'abord la faim, il y a tout ce que vous savez là, et donc là, il n'y a pas de place au rêve. L'écrivain n'est pas un rêveur pour dire ici qu'on rompt avec l'image de l'écrivain contemplatif, un artiste qui est détaché du monde, mais ici on a quelqu'un qui est ancré dans les réalités, dans les problèmes même de sa société. Et il va plus loin en disant que c'est un veilleur. C'est un veilleur pour dire que voilà, c'est un gardien. Il éveille les consciences. Il a un peu comme une fonction de sentinelle. C'est un soldat qui est là. Et il voit ce que... parce que quand on parle de veille, ça suppose que c'est un homme. Donc quand tout le monde dort, l'écrivain a ce devoir-là, lui, de veiller et de pouvoir voir venir les choses. Et il dit, il écrit pour réveiller l'engagement. Ici, on insiste ici sur la fonction, je dirais, essentielle de l'écrivain en Afrique, celle-là d'être vraiment engagé. Engagé parce qu'il doit aller contre la dictature. Il doit aller contre tout ce qui, aujourd'hui, en Afrique, ne participe pas à l'épanouissement du citoyen. Et c'est d'ailleurs ce qu'il dit, il résiste, il doit résister à cette dictature, résister à la corruption, à tout ce que nous avons comme mot. Et il achève, moi, la conclusion de cette citation me plaît tellement. Il dit, pour rendre la parole au peuple. C'est tellement beau, c'est tellement bien dit. Rendre la parole au peuple pour dire tout simplement que, je cite les mots ici de Césaire Aimé Césaire, ce Martiniquais, voilà, porte-parole de la société. Voilà, l'écrivain est un porte-parole. Rendre la parole au peuple pour dire qu'il est la voix des sans-voix, comme l'a si bien dit Aimé Césaire. Alors, nous allons rapidement commencer, je dirais, l'hommage, puisque le 7 dernier, c'était la journée internationale de l'écrivain africain. Nous avons décidé sur cette émission de rendre hommage donc à cette corporation, hommage à la littérature africaine, et donc ceci à travers une série de rencontres avec des écrivains un peu partout, ici au nord, dans la Takora, à Parakou, dans le Borgou, au centre, au sud, un peu partout. Donc, nous avons vraiment un florilège d'écrivains qui vont opiner sur cette question. Et déjà, j'ouvre le bal avec Pierre Utoucha, parce que là, c'est la maison, c'est au niveau local. Voilà un jeune qui se bat beaucoup. Voilà, Pierre Utoucha, merci de te présenter à nos auditeurs. Ok, merci beaucoup pour cette invitation. Merci, M. Ambel. Merci à vous pour l'invitation et la considération de ma personne. Je suis Utoucha Pierre Savroupa, je suis président de l'association Le Cabaret des Citoyens. Je suis jeune leader du Bénin. Je suis consultant. Merci beaucoup. Alors, rapidement, dis-nous, qu'est-ce qui t'a motivé à devenir écrivain? L'écriture. Qu'est-ce qui a pu me motiver à devenir écrivain? Je vais dire que plusieurs années passées entre les livres et aussi pour avoir beaucoup observé, pour avoir beaucoup voyagé de par le Bénin, pour avoir été à plusieurs aires culturelles, j'ai senti à un moment donné le besoin d'exprimer tout le sentiment, toute la reconnaissance que j'ai eue de par tout ce que j'ai pu voir, de par tout ce que j'ai pu toucher. Donc, l'écrit est devenu pour moi une passion depuis le jour où j'ai commencé avec un de mes amis, je veux nommer Espédi Chabigoni, qui est aujourd'hui aux études. Nous avons commencé quand nous étions encore primaires et au secondaire à nous lancer un défi où le soir nous laissons un poème, où nous écrivons un texte pour exprimer notre journée. Donc, à un moment donné, cela est devenu une habitude pour nous. Chaque fois que nous nous réveillons, de suivre tout de près, de passer notre journée en observant des événements, en retenant des événements, des temps forts, et le soir aussi en transmettant à travers l'écriture toute la douleur vécue.
Donc c'est de là que pour moi, écrire est devenu, au-delà d'une obligation, une passion. Une passion pour moi parce que je me dis c'est à travers l'écriture que je pourrais m'exprimer, que je pourrais dire tout ce que je pense, que je pourrais donner la parole donc à ma pensée et motiver toute la communauté à me soutenir. Merci à toi, Pierre Utocha. Nous revenons ici en studio dans notre cabaret pour présenter rapidement l'écrivain de cette semaine. C'est un Ivoirien, il s'agit d'Amadou Kourouma. Voilà, il s'agit d'Amadou Kourouma, né le 24 novembre 1927 à Boundiali, en Côte d'Ivoire, et meurt le 11 décembre 2003 à Bron, en France. Il est un écrivain célèbre, reconnu pour son engagement dans l'écriture à travers ses œuvres mêlant humour et ironie. Pour ce qui est de ses œuvres, il a écrit Les Soleils des Indépendances en 1968, Allah n'est pas obligé en 2000, en attendant le vote des bêtes sauvages en 1998. Alors, nous allons avec un autre écrivain. Ici, il s'agit de Colbert Doussa. Il se présente rapidement à nous. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à tous les auditeurs de l'Anto FM. Je suis Colbert Doussa, enseignant et écrivain. Voilà, il est dans le département du Borgou. Alors, monsieur Colbert Doussa, qu'est-ce qui vous a motivé à devenir écrivain? Je me suis mis à écrire parce que j'ai quelque chose à dire et j'ai trouvé que la meilleure manière, celle qui me ressemble, la meilleure manière de le dire, c'est de l'exprimer à travers l'écriture. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 96.3 FM, férus des lettres, si vous venez de nous rejoindre, bienvenue dans l'antre des mots, là où les livres respirent, où les voix font danser les lettres et où la littérature éclaire nos silences. Nous sommes avec Colbert Doussa et avec lui, nous sommes en train de comprendre un peu le monde des écrivains. Alors, Colbert Doussa, selon vous, quel est le rôle de l'écrivain africain dans la société contemporaine? Je voudrais dire à tous les passionnés du livre de ne pas laisser mourir leur passion, surtout à la jeunesse africaine. Elle doit savoir que l'éveil passe par la connaissance dont parle le livre. La renaissance africaine ne se fera pas sans les idées, sans les livres. Donc, elle doit continuer à se cultiver. Et voilà. Je vous dis merci. Merci à Nato FM. Merci à tous les journalistes. Merci pour tout ce que vous faites. Merci également à vous, monsieur Colbert Doussa. Voilà, nous allons toujours continuer cet hommage après cette virgule musicale. Alors nous revenons dans ce cabaret bleu pour recevoir notre écrivain. Lui, c'est Totin Hervé. Alors, monsieur Totin Hervé, merci de vous présenter à nos auditeurs. Cher ami, bonsoir. Pour commencer, je voudrais vous remercier pour les différentes initiatives engagées en faveur du livre. Mes remerciements également vont à l'endroit des fidèles auditeurs du cabaret des arts et des lettres. Hervé Totin est mon nom. Je suis enseignant de français et écrivain. Passionné donc des belles lettres, j'ai publié en 2017 le Ballet des Bouffons, une pièce théâtrale satirique sur la gestion politique africaine des indépendances à nos jours. Aussi ai-je participé à la parution de l'anthologie savanesque et autres nouvelles avec
l'écriture de la nouvelle Carnet de voyage dans l'antre du diable en hommage au noir américain George Floyd, assassiné aux États-Unis. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui vous a motivé, qu'est-ce qui vous a amené à devenir écrivain? Il me plaît d'évoquer deux sources. D'une part, il y a de toute évidence cette passion que j'ai pour la littérature. En fait, le contact avec les livres demeure un ferment à cette vocation. Écrire aussi sa si longue lettre dans son cahier d'un retour au pays natal, en voguant sur le ventre de l'Atlantique, devient, cher ami, tout simplement excitant. D'autre part, je tiens à faire remarquer aussi ce désir de dire mon monde. C'est-à-dire que je demeure très sensible aux conséquences de l'injustice sociale. Il y a cette volonté de changement qui m'anime. Comment comprendre que le chômage et la pauvreté puissent régner en maître sur un continent pourvu en ressources naturelles? Face à une telle situation, faire de sa plume une arme d'espérance devient un devoir. Un monde plus juste et fraternel est bien possible, figurez-vous. L'humanité dispose d'inépuisables ressources qui, partagées, chers amis et chers auditeurs, partagées équitablement fera qu'on ne verra plus au coin d'une telle ou telle cité, au monument splendide, la misère la plus insoupçonnable. Je tiens fermement donc à aimer Césaire. Donc, voilà, Monsieur Totin Hervé, vous l'avez constaté, un passionné des lettres. Il est enseignant, il est à Cotonou, il a beaucoup écrit. Et nous allons poursuivre notre randonnée, cette fois-ci avec l'écriture féminine. Nous avons deux grandes surprises pour vous. Nous allons d'abord à la capitale, à Porte-Nouveau, où nous reçoit une dame. Je vous laisse la découvrir à travers sa voix elle-même. Bonjour, je suis Sylviane Zanou-Maouillon, comédienne, écrivaine, gestionnaire de projet et comptable. Voilà, et dites-nous, qu'est-ce qui vous a motivé à venir à l'écriture? Ce qui m'a motivé à devenir écrivaine, je dirais qu'en premier lieu, c'est ma frustration d'être toujours incomprise. Une frustration qui... je crois que j'ai une imagination très débordante et ça m'a toujours frustrée de voir que les gens ne voient pas la dimension des choses que je vois, que les gens ne voient pas la grandeur du monde tel que je le vois. Et l'écriture est un moyen pour moi de pouvoir montrer le monde selon mon regard, le monde dans ma tête, le monde dans mon imagination et le monde comme je voudrais qu'il soit. Donc, c'est ma première motivation. Et ma deuxième motivation, c'est le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de femmes dans le milieu d'écriture, de l'écriture. Puisque moi, je m'intéresse beaucoup plus à la dramaturgie et surtout au jeune public. Et dans ce milieu-là, il y a très peu de femmes que je me suis dit que c'était une raison de plus de devenir écrivaine.
Vous avez pleinement raison. Alors, quel est le rôle, selon vous, quel est le rôle de l'écrivain africain dans la société contemporaine? Selon moi, le rôle de l'écrivain dans la société contemporaine est un rôle de médiateur. C'est celui-là qui aide à structurer les pensées et à explorer des concepts. C'est celui-là qui sensibilise, qui éveille les consciences, qui éduque, qui aide à tenir l'espoir de la vie. C'est lui qui tient la flamme de la vie allumée. Voilà, vous avez pleinement raison. L'écrivain joue plusieurs rôles et puisqu'elle a dit très peu de femmes s'essaient à l'écriture, nous avons également tendu notre micro à une grande dame. Elle est une femme de lettres béninoise, elle est journaliste et docteur en communication sociale. Elle est la promotrice du concours Miss Littérature. Je vous laisse la découvrir. Bonjour chers auditeurs de Nanto FM, je suis Carmen Fifame Toudonou, je suis une autrice béninoise. Voilà, et qu'est-ce qui vous a motivé à venir à l'écriture? Motivée à devenir écrivaine, je répondrais que c'est la lecture. En effet, je me suis très tôt passionnée pour la lecture alors que j'étais encore sur les bancs du primaire et ensuite au collège. Et je me rappelle de ces années lycée surtout, au cours desquelles j'avalais des dizaines et des dizaines de livres, des romans, des recueils de nouvelles, etc. Et pendant cette époque, justement, à un moment donné, il m'est venu l'envie d'imiter les auteurs que je lisais. Donc, l'amour de l'écriture est venu naïvement comme ça. J'ai essayé au départ d'écrire quelques poèmes que j'ai fait lire par des aînés et qui les ont trouvés plutôt bien aboutis. Et puis ensuite, je me suis lancée dans l'écriture de nouvelles et plus tard dans l'écriture des romans. Alors, merci à vous, Dr Carmen Fifame Toudonou. Nous allons à présent redonner le micro aux hommes. Nous allons passer à une génération plus ancienne. Celui-là que nous allons recevoir s'appelle Emas Bagidi. Emas Bagidi. C'est lui qui nous dira justement ce qu'il pense, je dirais, du rôle de l'écrivain dans la société. Nous l'avions dit, l'écrivain joue plusieurs rôles et voilà, c'est important de l'entendre de la voix de ses aînés, de ces grandes personnalités. Mais bien avant, il serait bien de laisser Emas Bagidi se présenter. Bonsoir, chers journalistes de l'émission Cabaret des Arts. Moi, à l'état civil, on m'appelle Emas Bagidi. Mais depuis plus d'une quinzaine d'années, souvent on m'appelle affectueusement Emas Bagidi. Je suis poète dramaturge béninois engagé et je suis dans l'art depuis pratiquement une trentaine d'années aussi. Et le nom du spectacle écrit ou produit, on ne peut plus les compter. Effectivement, on ne peut plus les compter. Alors, Emas Bagidi, dites-nous quel est vraiment le rôle de l'écrivain dans la société contemporaine? Le rôle de l'écrivain africain est un peu complexe parce qu'il y a des écrivains qui écrivent juste par passion. Il y a ceux qui font l'art dans l'art. Mais moi, je me suis défini comme un écrivain engagé depuis mon début. Donc, pas engagé politiquement, mais engagé socialement. Parce que je suis un enfant d'une société et je vois tout ce qui se passe. Et comme j'ai eu la chance aussi de traverser au moins 2 générations, je peux véritablement parler de ce qui se passe chez moi et dans le monde. Et aujourd'hui, le rôle de l'écrivain, pour moi, c'est un rôle d'éveilleur de conscience, un rôle
l'objecteur. Et c'est aussi un rôle de quelqu'un qui sensibilise. L'écrivain n'est plus seulement fait pour émouvoir, c'est-à-dire donner du plaisir simplement. Il doit s'intéresser aux réalités socio-culturelles et même culturelles de son pays et de sa civilisation. Donc le rôle est complexe et le rôle est multiple. Voilà qui rejoint la conception de Sony Laboutamsi. Voilà, en Afrique, l'écrivain ne doit pas être un rêveur. Alors, la grande surprise, c'est le dernier que nous prenons. Mais je vous rassure, chers auditeurs, que le dimanche prochain, nous allons continuer avec ces mêmes auteurs parce que nous n'avons pas eu assez de temps, ce qui ne nous a pas permis de creuser davantage. Mais avec ces mêmes auteurs, nous prenons le rendez-vous dimanche prochain pour comprendre davantage le rôle de l'écrivain dans la société. Également, voir quels sont les défis majeurs que les écrivains du moins rencontrent dans l'exercice de leur métier. Nous allons y revenir dimanche prochain. Nous allons souffler un tout petit peu en musique et revenir découvrir la surprise. Alors, je l'annonçais, la surprise, c'est le Grand Prix littéraire du Bénin 2025. Voilà, Monsieur Claude Balogun, qu'on ne présente plus, va opiner également sur cette émission. Alors, Monsieur Claude, merci de vous présenter à nos auditeurs. Balogun, directeur de Gangan Production, je suis artiste multidiscipline. Je suis comédien, conteur. Je suis cinéaste et puis écrivain. Bon, je me plais à m'appeler raconteur d'histoire parce que être écrivain pour moi c'est une responsabilité énorme. Mais par contre, moi je raconte les histoires. Je raconte les histoires à travers le théâtre. Je raconte des histoires à travers le cinéma et la vidéo. Je raconte également les histoires à travers l'écrit, les textes que j'écris et que j'édite. On est considéré écrivain que lorsqu'on a fait paraître. Des livres. Voilà. Vous pouvez avoir plusieurs manuscrits. Tant que vous n'éditez pas, le public ne vous connaît pas et ne vous reconnaîtra pas comme étant écrivain. Je sais que M. Hamel en sait quelque chose. Voilà un peu ma présentation. Merci infiniment à vous, grand baobab de la culture africaine. Voilà. Très peu de temps, tellement de choses à dire, mais nous avons eu très peu de temps. Et comme je l'ai dit, nous reprenons le rendez-vous dimanche prochain avec les mêmes écrivains pour davantage creuser cette question liée au métier de l'écrivain. Alors merci à vous, merci à chacun, à tous ceux qui sont restés à l'écoute de cette émission, le temps vraiment de ce voyage à la découverte des écrivains béninois qui parlent de leur métier, qui parlent en fait de comment est-ce qu'ils en sont venus à l'écriture.
Abel Tchando a assuré les manipulations techniques de cette émission. Ici en studio, Madouchi Sousadede. Et moi-même, Armel Vaudouillon, nous vous disons tout simplement bonsoir et excellente semaine à vous. Le cabaret des arts et des lettres, cabaret des arts et des lettres. Votre randonnée littéraire et culturelle sur la 96.3. Le cabaret des arts et des lettres, une présentation de Armel Vaudouillon.